Bonjour chers collègues. Comme vous savez, nous avons été invités par l'Université Saint-Gall à contribuer à la mise à jour du Master 2 en gestion des systèmes éducatifs. Je réalise que la mise à jour d'un programme complet est très différente de, disons, l'élaboration d'un module en particulier. Il faut avoir une vision générale du programme lui-même, de l'ensemble du programme, de son contenu et aussi de sa démarche. Et donc, je suis en réflexion à ce sujet-là actuellement. Et j'ai voulu partager mes réflexions avec vous pour voir, surtout chez ceux qui ont une expérience et une expertise en élaboration de programmes de formation des gestionnaires, s'il y a des ajouts à faire ou s'il y a des réajustements, et si ce qui est proposé est pertinent dans les systèmes éducatifs où vous travaillez. Alors voici les idées que je vous lance, que je partage avec vous, en espérant que vous allez y apporter un regard critique et nous aider à répondre à l'appel de l'Université Saint-Gall. Tout d'abord, il faut clarifier quels sont les objectifs du master. C'est un master professionnel, donc ce n'est pas un master de recherche, ce n'est pas un master qui conduit à disons, des études supérieures ou des études plus avancées. C'est un master qui a pour objectif de préparer des professionnels de la gestion. Je pense qu'il faut prendre en compte cet objectif central dans toutes nos réflexions. Dans la première version du master, c'était plutôt considéré comme un programme universitaire plutôt que professionnel, et je pense qu'il faut réajuster cette vision. Donc, le premier objectif du master, c'est d'acquérir les compétences en gestion des systèmes éducatifs. Certains des modules de la première version du master étaient plutôt orientés vers la pédagogie, vers l'enseignement. Alors, on doit vraiment maintenant se concentrer sur les compétences en gestion des systèmes éducatifs. Et on doit aussi acquérir les compétences en ingénierie de formation, puisque l'un des objectifs de ce master, c'est de produire des formateurs de gestionnaires, des formateurs de directeurs d'école, des formateurs de proviseurs de lycée, et ainsi de suite. Donc, on doit acquérir les compétences en ingénierie de formation. Et on veut aussi proposer et acquérir les compétences nécessaires en formation à distance, puisque, premièrement, les apprenants eux-mêmes vont suivre ce master en formation à distance. Et deuxièmement, la majorité des formations à l'avenir seront probablement mises en place en formation à distance, donc c'est important d'avoir les compétences pour le faire. Un mot maintenant sur les fondements potentiels du programme de formation. Et là, ce sont des orientations qui sont très différentes, encore une fois, de ce qui a été mis en place au départ. D'abord, nous proposons d'élaborer un programme systémique. Alors, le gestionnaire travaille dans un système et l'une des caractéristiques d'un gestionnaire, c'est qu'il n'est pas un spécialiste, il est un généraliste. Il doit, dans ses fonctions, traiter d'un ensemble d'activités qui ne sont pas spécialisées, par exemple, dans le domaine de la gestion financière ou de la gestion des ressources humaines, mais dans un ensemble d'activités qui sont plus générales. De plus, il nous semble essentiel d'élaborer un programme centré sur la finalité éducative de la gestion. C'est là l'une des caractéristiques principales de la théorie des systèmes, c'est qu'un système n'existe qu'en fonction de sa finalité. Et donc, il faut que l'un des éléments importants de ce système, c'est-à-dire sa gestion, soit orienté vers la finalité éducative et chacun des modules, chacune des parties, chacune des compétences doit être conçue comme une contribution à l'atteinte de la finalité éducative de la gestion. Là, cela oriente l'ensemble des modules qui seraient élaborés dans ce programme. Dans ce contexte-là, évidemment, le programme doit être fondé sur le profil de compétences d'un gestionnaire. Alors, évidemment, le gestionnaire est d'abord, au départ, un pédagogue dans la majorité des pays, mais la formation ne doit pas viser tous les aspects pédagogiques, mais vraiment les profils de compétences en gestion des systèmes éducatifs. J'ai tenté, parmi les profils de compétences qui existent, de trouver
un profil de compétences qui avait vraiment une caractéristique systémique, c'est-à-dire basée sur justement cette idée que le gestionnaire est celui qui est responsable de l'organisation des éléments, des ressources, des interactions du système en vue de sa finalité. Et parmi les profils de compétences et même parmi les orientations ministérielles ou officielles de différents pays comme la France ou la Suisse ou la Belgique ou d'autres pays du Nord, mais aussi des pays africains, j'en ai trouvé un modèle qui me semble systémique et qui répond aux attentes que je m'étais fixées. Il s'agit d'un programme de formation qui a été élaboré au Québec, au Canada-Québec, comme on dit en francophonie, et je l'adopte ou je le propose, pas parce que je suis moi-même de ce système-là, mais parce qu'il présente un profil de compétences vraiment systémique. Au centre de tout ce programme de formation, on insère la finalité du système. Alors, au Québec, la finalité du système éducatif est d'instruire, de socialiser et de qualifier. Cette finalité est orientée vers la mise en œuvre d'un projet d'établissement, un projet éducatif qui répond à ces orientations. Et le résultat visé par l'ensemble de ces activités et même de la formation des gestionnaires, c'est la réussite des élèves. Donc, le centre du projet, c'est la réussite des élèves qui est exprimée dans ce système par la finalité d'instruire, de socialiser et de qualifier. Donc, instruire, c'est donner des informations, donner des savoirs, donner des savoir-faire et des savoir-être. Socialiser, c'est d'amener l'apprenant à bien fonctionner dans la société. Et qualifier, c'est le préparer à assumer une carrière, à assumer un travail, à assumer une contribution à sa société par des compétences dans un domaine qui lui est particulier. La gestion d'un système éducatif se concrétise dans des situations professionnelles et ce programme en identifie 4 qui me semblent bien faire, disons, la synthèse des préoccupations et des responsabilités d'un gestionnaire dans un établissement scolaire, mais disons, ce modèle de situation professionnelle pourrait être adapté à d'autres carrières, comme par exemple à une inspection ou à une direction régionale ou même à une direction centrale. La première situation professionnelle à laquelle est confronté un gestionnaire, c'est la gestion des services éducatifs de l'établissement. Donc, c'est une vision globale, d'abord, plutôt qu'une vision analytique, comme c'était le cas autrefois. Alors, on avait tendance à se concentrer sur les petits objets de la gestion, par exemple la gestion financière, la gestion des ressources humaines, et ainsi de suite. Là, on l'aborde par une vision globale, c'est-à-dire que le responsable d'un service ou d'un système éducatif, et dans ce cas-ci d'un établissement scolaire, est responsable de la gestion des services éducatifs de l'établissement. Alors, cela implique qu'on connaisse bien le système dans lequel on fonctionne, qu'on soit capable de voir quelles sont les orientations du système, quel est le rôle qui est attribué au chef d'établissement dans ce contexte et quelles sont les caractéristiques de l'établissement actuel dans lequel on travaille ou dans le service actuel dans lequel on travaille qui répondent à ces orientations ou à ces besoins de gestion des services éducatifs du système. La deuxième situation professionnelle qui est proposée, c'est la gestion de l'environnement éducatif. Là, dans une vision systémique, une école, un établissement scolaire, un lycée, un service même d'inspection n'est pas isolé, il est un sous-système du système éducatif ambiant. Là, dans la première situation professionnelle, on a vu l'ensemble, disons, du système national et ses répercussions au niveau local jusque dans l'établissement. Dans cette deuxième situation professionnelle, on voit quelle est la relation entre l'établissement ou le service et l'environnement éducatif. Dans le cas d'un établissement scolaire, on organise
les relations entre l'établissement et, par exemple, l'association des parents d'élèves ou des parents eux-mêmes. Ensuite, l'élaboration d'un projet d'établissement qui mobilise la communauté éducative vers la finalité du système éducatif. Et troisièmement, essayer d'organiser des collaborations et des partenariats axés justement sur la réussite des élèves, sur l'objectif ou sur la finalité du système, quel qu'il soit. La troisième situation professionnelle est l'une des plus complexes, c'est la gestion des ressources humaines. Donc, assurer l'agir compétent dans la pratique et celle de chaque membre du personnel. Donc, comment faire pour utiliser ou orienter les ressources humaines et la gestion des ressources humaines vers la réussite des élèves. La situation professionnelle suivante est la gestion administrative de l'école. Donc, une fois qu'on a une vision générale de ce qu'on doit faire dans l'établissement selon le mandat qui est donné au directeur et selon les réalités de l'école, une fois qu'on a mis en place une communauté éducative qui vise le résultat visé, c'est-à-dire la réussite des élèves, une fois qu'on a organisé les ressources humaines dans l'établissement, on se préoccupe également de gérer avec efficacité et efficience les ressources financières, les ressources matérielles, en fonction toujours de la finalité du système qui est la réussite des élèves. Donc voilà les 4 situations professionnelles qui sont proposées et qui nous semblent bien faire le tour de l'ensemble des responsabilités d'un directeur d'établissement scolaire. Et nous allons y ajouter dans la suite quelques éléments qui sont peut-être un peu plus spécifiques au système éducatif dans lequel vous travaillez. Ce programme de formation se préoccupe évidemment des compétences transversales, c'est-à-dire des compétences qui ne sont pas spécifiques à un travail d'un directeur d'école, mais qui peuvent être essentielles dans la gestion de tout système social. L'un des premiers, c'est évidemment l'éthique, c'est-à-dire une gestion qui est conforme aux attentes à la fois des autorités, à la fois du système éducatif lui-même, et puis qui est respectueux de la morale et des devoirs professionnels des gestionnaires. Puisque la gestion d'un système éducatif, qu'il soit local, intermédiaire ou national, n'est pas un objet de travail autonome et solitaire, il faut développer ces compétences de communication qui sont très importantes dans toutes les activités concernant la gestion de l'établissement. Le travail donc d'un gestionnaire ne se fait pas en isolement, mais toujours en interaction et en coopération avec d'autres personnes. Et dans chacune de ces responsabilités, il sera important d'utiliser cette compétence d'interaction et de coopération. C'est souvent ce qui est occulté lorsque l'on essaie de présenter un système éducatif. On oublie souvent que les interactions sont encore plus importantes que les structures dans un système social. L'un des thèmes les plus porteurs actuellement dans la majorité des programmes de formation et dans les réflexions sur le fonctionnement des systèmes, c'est le leadership et le sens politique. Nous allons, dans notre vision, favoriser un leadership systémique, c'est-à-dire que le leadership, c'est cette capacité qu'a un gestionnaire justement à fédérer la communauté éducative, les ressources, les éléments, donc les professeurs, les enseignants, les élèves, leurs interactions, vers l'atteinte de la finalité du système qui est ici la réussite de chacun des élèves dont nous avons la responsabilité. Là, c'est une vision du leadership qui sera développée à l'intérieur des modules. Pour atteindre la finalité du système, il est essentiel de réguler justement les interactions, de réguler les ressources pour être capable d'assurer qu'elles sont orientées vers l'atteinte du système. Et il est important régulièrement d'évaluer le travail qui a été fait justement dans un processus systémique pour voir où on en est dans l'amélioration de l'atteinte de cette réussite qui est la finalité du système. Ensuite, tout travail individuel et même travail collectif nécessite l'utilisation d'une méthode précise, d'une démarche cohérente. Et donc, par exemple, l'un des éléments de cette démarche, c'est certainement l'organisation du travail, la planification et la gestion du temps. Là, c'est un des éléments qui sera traité à l'intérieur du programme de formation.
Précisons maintenant une réflexion sur la démarche d'apprentissage qui pourrait être proposée dans le cadre de ce programme de formation. Nous allons insister encore une fois sur une vision systémique de cette démarche, c'est-à-dire que chaque compétence qui sera développée sera orientée vers l'atteinte de la finalité du système. Alors, si on gère des finances, ce n'est pas pour gérer des finances, c'est pour que ces ressources financières soient vraiment orientées vers l'atteinte de la finalité du système. Nous travaillons avec des adultes. Nous ne travaillerons pas sous un modèle pédagogique, mais un modèle andragogique. Et donc, nous favoriserons une démarche inductive plutôt qu'une démarche déductive qui prend en compte le contexte dans lequel travaillent les adultes, une approche engagée et qui repose sur une démarche de résolution de problèmes. Notre démarche devrait reposer sur une approche par compétence, c'est-à-dire de ne pas se concentrer sur les savoirs seulement, mais sur un ensemble de savoirs, de procédures, donc de savoir-faire et d'attitudes ou de savoir-être qui sont nécessaires pour gérer efficacement tout système social. Donc nous allons, selon l'approche par compétence, commencer par une exploration du thème à l'étude. Nous allons ensuite procéder à l'apprentissage de base, à la fois des savoirs, des procédures et des attitudes nécessaires pour bien gérer cet élément. Et ensuite, nous espérons mettre en œuvre un entraînement à l'utilisation de cette compétence. En dernier lieu, nous allons nous inspirer dans nos activités du modèle 70-20-10 qui démontre que l'apprentissage de la gestion ne s'effectue pas surtout de manière théorique et dans des apprentissages officiels ou même universitaires, mais qu'elle se réalise surtout par des apprentissages sociaux et l'expérimentation réfléchie. Donc, nous allons essayer à l'intérieur de chacun de nos modules d'insérer des apprentissages sociaux et une expérimentation réfléchie. L'un des outils que nous proposons d'utiliser à cette fin, c'est l'utilisation du portfolio pour faire une synthèse des apprentissages qui ont été réalisés par l'apprenant à la fin de chacun de ces modules, et aussi de la constitution d'un cahier de gestion où chaque apprenant rassemblera les textes et les outils et les réflexions qu'il aura récoltées en vue de garder cet outil pour l'application de tous ces apprentissages lorsqu'il sera en poste de gestion dans un établissement ou dans un service éducatif. Le Master 2 en gestion des systèmes éducatifs de l'Université Saint-Gall se réalise dans des conditions particulières. D'abord, c'est une formation à distance. Alors, cela implique évidemment une certaine expertise de la part de l'université et des tuteurs dans le tutorat à distance. Cela implique aussi de prendre en compte les limites technologiques. Lors de la première mouture du Master GSE, nous avons surtout travaillé sous forme de texte parce que les connexions ou les bandes passantes de nos étudiants étaient insuffisantes pour travailler surtout en mode, par exemple, de vidéo ou bien de réunions présentielles, mais nous allons essayer cette fois-ci, puisque les ressources technologiques sont plus avancées, de les utiliser davantage. Nous réalisons aussi que notre formation est donnée à la majorité des apprenants en cours d'emploi. Et donc, nous devons prendre en compte les limites de disponibilité qu'ils peuvent rencontrer. Ensuite, l'une des facettes les plus complexes du master, c'est que nous travaillons dans une grande diversité. D'abord, dans la diversité des systèmes éducatifs. Alors, chacun des apprenants provient d'un système éducatif qui a des orientations et des fonctionnements différents, donc il faut en tenir compte. Et il y a aussi une diversité des fonctions. Ce n'est pas comme si, par exemple, nous avions devant nous une cohorte de directeurs d'école ou de chefs d'établissement scolaire ou d'inspecteurs régionaux. Nous avons à l'intérieur de notre clientèle des gens qui sont à la fois des enseignants, d'autres qui sont des gestionnaires au niveau local ou au niveau intermédiaire et ainsi de suite. Il faudra prendre en compte cette diversité des fonctions dans l'organisation des travaux. La première version du master était divisée en unités d'enseignement. Nous allons proposer de modifier cette appellation en unité d'apprentissage. L'essentiel, ce n'est pas ce qui va être enseigné, mais c'est ce qui sera appris. La première unité d'apprentissage sera consacrée au fondement de la fonction de dirigeant éducatif.
D'abord, avoir une vision systémique de la gestion de l'éducation. Nous avons malheureusement très souvent une vision hiérarchique, une vision structurelle, une vision top-down de la gestion de l'éducation. Nous allons tenter de développer avec les apprenants une vision systémique de cette gestion. Et ensuite, nous allons vérifier quelles sont les orientations du système éducatif pour être capable de bien cerner l'encadrement législatif officiel du système éducatif dans lequel les étudiants travaillent, mais nous allons aussi nous préoccuper beaucoup des réalités du système éducatif parce que nous savons tous que les orientations officielles ne sont pas toujours appliquées et la réalité de la gestion ne correspond pas toujours aux orientations officielles. Nous allons ensuite proposer de s'attarder à une analyse de l'établissement lui-même pour être capable de contextualiser les orientations du système éducatif, les responsabilités qui sont attribuées aux gestionnaires dans la réalité des établissements scolaires. La deuxième unité d'apprentissage pourrait porter sur justement la gestion de l'environnement éducatif de l'établissement, en prenant en compte les relations avec les parents, donc toute cette dynamique de la formation d'une communauté éducative qui intègre non seulement les enseignants et non seulement tous les acteurs de l'école, mais aussi les parents. Ensuite, comment diriger l'élaboration d'un projet d'établissement axé sur la réussite des élèves. Là, c'est le cœur, je crois, du travail du directeur d'école ou du chef d'établissement scolaire, de former une communauté éducative qui élabore un projet d'établissement axé sur la réussite des élèves et où tout le monde, tous les intervenants et toutes les ressources sont orientées vers la réalisation de ce projet d'établissement. Selon les préoccupations actuelles des diverses organisations nationales et internationales, ce projet d'établissement devrait se préoccuper de l'inclusion, de la réussite de l'ensemble des élèves et aussi de l'approche genre. Puisque l'établissement scolaire est intégré dans un environnement qui peut soutenir l'atteinte de sa finalité, on réfléchira à comment soutenir le développement de collaboration et de partenariat autour de l'école axé sur la réussite des élèves. La troisième unité d'apprentissage concernera la gestion des personnels. Premièrement, la gestion des personnels dans son aspect officiel, c'est-à-dire qu'est-ce qui est attendu du directeur ou du chef d'établissement dans la gestion des personnels, quelles sont les procédures qui sont attendues, mais aussi une description des réalités actuelles de la gestion des personnels dans différents systèmes. Ensuite, deuxième élément, la gestion pédagogique qui devient aussi un élément très important du leadership des directeurs d'école et du chef d'établissement. Donc, toute la dimension de la supervision pédagogique et du développement professionnel des enseignants, la création d'une communauté d'apprentissage parmi les enseignants pour aider eux-mêmes à se développer professionnellement. Et troisième élément extrêmement important, le développement professionnel personnel du directeur ou du chef d'établissement. Sous deux facettes importantes, l'apprentissage social, c'est-à-dire le développement d'une communauté d'apprentissage professionnel. Typiquement, les gestionnaires sont des personnages assez isolés, qui n'ont pas habituellement accès à une communauté d'apprentissage et qui n'ont pas non plus d'organisation qui les représente, soit des associations syndicales ou des associations professionnelles. Et nous allons aussi proposer une méthode d'apprentissage autonome ou d'expérimentation réfléchie pour que lorsque l'apprenant sortira de son programme, qu'il soit capable de poursuivre son apprentissage de gestionnaire, puisque c'est là que s'effectue la partie la plus importante de l'apprentissage de la gestion. Ensuite, nous aborderons la gestion administrative en vue de l'apprentissage, comment administrer une école pour qu'elle se concentre sur l'apprentissage. Premièrement, la planification du travail au sein de l'organisation et la gestion du temps même du chef d'établissement scolaire. Ensuite, la gestion des ressources financières et matérielles orientées vers la finalité et la gestion des relations avec le système ou avec les autorités. Alors, toute la question de la rédaction administrative, de la réponse aux responsabilités administratives qui sont confiées au chef d'établissement et la question de la reddition de comptes.
Nous y ajouterions, puisque plusieurs des systèmes dans lesquels nous travaillons se retrouvent dans des situations de crise, soit sociales ou bien même militaires, ou bien des crises sanitaires, comment gérer ces crises et comment assurer la sécurité à l'intérieur d'un établissement d'apprentissage. L'un des modules sera consacré aux nouvelles technologies. Ce sera probablement le premier qui sera abordé dans le programme pour s'assurer que les apprenants maîtrisent les outils dont ils auront besoin pour à la fois suivre le programme et ensuite mettre en œuvre des activités de formation auprès des clientèles qu'ils auront à former. Premièrement, une vision générale du rôle des nouvelles technologies dans le système d'éducation et de leurs limites. Deuxièmement, aborder le sujet de la contribution des nouvelles technologies à la gestion des systèmes éducatifs. Alors, on fait souvent référence à la contribution pédagogique des nouvelles technologies, mais cette fois-ci, concentrons-nous sur l'aspect de la contribution des technologies à la gestion des systèmes éducatifs. Ensuite, l'utilisation des technologies en formation à distance. Et un élément très pratique, c'est l'utilisation de la suite Google, c'est-à-dire de Gmail, de Google Drive, de Google Sheet, de Google Docs et de Google Sites à l'intérieur de la formation pour que les apprenants soient capables d'utiliser tous ces outils à l'intérieur même de leur formation et ensuite dans les suites qu'ils y donneront, notamment par la création d'un portfolio d'apprentissage sur le site de l'université et d'un manuel de gestion qui leur servira éventuellement justement à conserver ces apprentissages et à constituer un outil d'apprentissage autonome dans leur carrière de gestionnaire. En dernier lieu, on propose encore un module sur l'ingénierie de formation contenant un séminaire d'ingénierie de formation et la mise en œuvre d'un projet professionnel qui permet aux apprenants justement de vérifier leurs compétences dans à la fois le contenu en gestion des systèmes éducatifs et du processus d'ingénierie de formation auprès d'une clientèle à former. Maintenant, concernant les activités qui seraient mises en œuvre, on propose l'utilisation du modèle de l'approche par compétence, c'est-à-dire l'exploration des savoirs actuels des apprenants concernant le thème du module pour identifier ce qu'ils maîtrisent déjà et orienter leur réflexion. Donc, on pourrait à ce moment-là identifier et recueillir des ressources disponibles dans le milieu pour chacun des modules à traiter. Ensuite, l'apprentissage de base des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être pour avoir quelque chose de nouveau à apporter dans ces pratiques de gestion. Et ensuite, à s'assurer de mettre en place des compétences, mais aussi une habitude d'apprentissage social pour qu'au sortir de la formation, les apprenants soient bien conscients que leur apprentissage en gestion dépend énormément de leurs relations sociales. Ensuite, une phase d'entraînement qui pourrait permettre d'appliquer les connaissances, les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être qui sont proposés. Et en dernier lieu, de chacun des modules, une synthèse, c'est-à-dire renseigner un portfolio d'apprentissage et un manuel de gestion pour garder une trace des apprentissages réalisés et amorcer l'apprentissage autonome par l'expérimentation réfléchie. Concernant l'évaluation, on pourrait inclure la participation aux activités collectives, les travaux d'équipe, les travaux individuels, le renseignement du portfolio et du manuel de gestion. Voilà des orientations qui sont proposées pour la rénovation du Master 2 en gestion des systèmes éducatifs. Alors, il n'est pas certain que l'université va accepter ces orientations pour l'ensemble du programme. Disons, ces orientations pourraient être au moins utilisées dans les modules qui seraient confiés à notre association internationale. Voilà un contenu qui est proposé, une démarche qui sont, je crois, assez novatrices par rapport à ce qui avait été fait il y a déjà 15 ans. Quelle est la pertinence de ces orientations dans votre système éducatif? Est-ce que vous pensez vraiment que ce sont des orientations qui feront en sorte que, au moins les apprenants qui suivront ce programme, seront capables de contribuer par leur expertise en gestion à une amélioration de la crise actuelle de l'apprentissage qui existe dans la majorité des systèmes dans lesquels nous travaillons et qui devrait être l'une de nos préoccupations principales. Alors, merci de vos réflexions et nous tiendrons une rencontre
d'échanges à ce sujet et j'espère que vous y accorderez de l'importance et que vous aurez une pierre à apporter à la construction de ce programme que nous espérons mettre en œuvre avec l'Université Saint-Gall. Merci de votre engagement dans ce projet.